Quand Luffy pleure, tu pleures? Des frères? C'est sérieux? Peu importe où nous serons et ce que nous ferons, nous serons toujours unis. Ouais! Quand j'avais 13 ans, un de mes meilleurs amis m'avait dit « Il faut que tu regardes One Piece ». À ce moment, je connaissais pas beaucoup d'animés, j'en connaissais même que 2, je crois, Naruto et Blue Exorcist. Et pour One Piece, je sais pas pourquoi, mais je refusais à chaque fois. Je ne voulais pas regarder. Dans notre groupe de potes, c'était le seul qui était à fond sur One Piece. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai changé d'avis. Je suis allé chez lui et lorsque je suis entré dans sa chambre, il était en train de regarder un épisode de Thriller Bark. Le programme, c'était de sécher les zombies de Black Ops 2, mais j'étais d'accord pour qu'on termine l'épisode. Et je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai croché. Pourtant, si vous demandez à n'importe quel fan un arc de One Piece qui donne envie, il vous dira en tout cas pas Thriller Bark. Pourtant, c'est le mood général de cet épisode qui m'a vraiment donné envie de regarder. Alors là, mon petit gars, si tu crois que je vais rester là-dessous, tu te plantes! On dirait un vieillard blessé, vous trouvez pas? Mais non, c'est un zombie, pauvre cruche! Alors le soir venu, une fois rentré chez moi, je suis allé sur l'ordi de ma mère et j'ai trouvé le premier épisode de One Piece sur Dailymotion. Et c'était en français. C'était la première fois que j'entendais cette voix, la voix de Stéphane Escoffier. Bah alors, qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup? Mais tu vas nous dire qui tu es, enfin! Qui, moi? Bah, je m'appelle Monkey D. Luffy. Enchanté. Et puis voilà, 15 ans c'est cool. En 15 ans, j'ai le temps de créer plein de vidéos sur plein de chaînes différentes. Et puis un jour, il y en a une qui marche mieux que les autres, celle qui parle d'animé. Et puis avec des amis, on a créé le Kyo Festival, c'est autour du Japon et des animés. Et on compte bien évidemment sur mes réseaux pour la vente des billets. Pour la seconde édition, en 2024, je me suis dit qu'on devait frapper fort. Alors je lui ai écrit à cette voix qui avait tant marqué mon enfance. Et après quelques échanges, c'était bon. Et cerise sur le gâteau, vu qu'elle est née en Suisse, elle est toute excitée à l'idée de participer au Kyo Festival. J'ai profité de sa présence pour filmer une interview, parler de sa carrière, de One Piece. Mais j'avais pas envie de juste vous balancer ça comme ça, c'est trop différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, je vais vous raconter son séjour au Kyo Festival, tout en intégrant de temps en temps un bout d'échange que j'ai pu avoir avec elle. Comme lorsque je lui ai dit que j'avais vraiment l'impression d'avoir Luffy en face de moi quand elle parlait. Le gars qui m'avait passé le casting, enfin qui avait insisté, Manu Liena, c'était vraiment parce qu'il entendait une proximité vocale avec la japonaise, vraiment. Que moi, je n'entendais pas au début. Maintenant, je l'entends. Maintenant, j'ai compris. Mais au début, parce que, encore une fois, le japonais sonne tellement différemment. On s'en rend compte sur les réacs, les coups, les rires, les gnaques comme ça. Parce que parfois, quand on réécoute, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est moi. Sur les phrases qui ne sont pas parlées, sur les réacs. Et puis, je ne l'aimais pas comme ça au départ. Comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai failli le quitter souvent. J'ai dit non, ça suffit, quoi, il me tue, quoi. Il me fatigue. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas arrêter, quoi. 5 jours avant que Stéphane arrive, on commence le montage du festival. Il fait chaud, c'est difficile, c'est long. Mais on est tous motivés et on veut que les visiteurs kiffent à fond. Donc là, on a appelé le responsable qui a construit ce bar pour savoir comment le construire en fait. Mais moi, je me rappelle que quand j'avais découvert que c'était une femme qui doublait un garçon, que ce soit pour Luffy, Goku ou Naruto, je me suis toujours demandé, est-ce que du coup, c'est parce que vous avez plus de facilité à faire des voix d'enfants? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis nulle.
dans les voix de petites filles. Les petites filles, je bêtifie, tu vois, ça devient très vite bêta. Tandis que là, ça fait le fille, mais bon, si je descends chez les garçons, Beaucoup plus à l'aise. mais pourquoi les femmes? C'est parce que les femmes qui ont quand même un grain, là, ça tu laisses. Je laisse. Assume le grain. Et un grain de voix un peu dans les médiums graves, c'est très proche des voix d'ado. Il suffit d'un rien. T'as la voix là, t'as ma voix normale, tu descends à peine un peu plus bas et t'as une voix de garçon ou d'ado. Ça explique beaucoup de choses, c'est d'ailleurs aussi le cas au Japon, où beaucoup de voix d'ados sont faites par des femmes et évidemment One Piece ne déroge pas à la règle. Et puis tu parlais avant du coup de celle qui fait la voix au Japon, tu aimerais bien la rencontrer? Non, bien sûr que j'aimerais la rencontrer, je veux dire, ça, ma vie n'en dépend pas, et la sienne non plus, mais je serais très contente d'abord d'aller au Japon, mais de la rencontrer, parce que j'admire son travail et j'ai l'impression qu'elle est marrante. J'ai l'impression que c'est une belle petite énergie bien. Elle est incroyable. Elle doit être comme toi. Les cris qu'elle a une puissance cette nana. Donc, ouais, ce serait marrant. Et Chiro Oda, je n'ose pas, je pense pas que ce sera possible. Parce qu'il est protégé tellement que. Voilà. Oui, bien sûr. Je veux juste qu'il entende, qu'il sache que je trouve qu'il est génial. Ah ouais. Que son scénar, élaborer un plan pareil sur autant d'années, c'est quand même fort. Ouais. C'est du génie, il faut être un génie. Ouais, je trouve. Et puis ça transporte des idées tellement belles, tellement généreuses, qui donnent de l'espoir. Et on en a vachement besoin. Que j'ai envie de lui dire merci Monsieur Oda. Ça y est, on est vendredi, il est 17h pile, les portes sont ouvertes. Pour la deuxième fois de notre vie, on ressent ce sentiment unique, celui de laisser les gens entrer dans le monde qu'on a imaginé. Est-ce qu'ils seront satisfaits? Sommes-nous à la hauteur? La sensation est dure à décrire, entre stress et soulagement. Bientôt, les gens pourront rencontrer Stéphane, enfin, la voix française de Luffy. Je sais pas ce qu'elle préfère en fait. Mais est-ce que ça te dérange d'être tout le temps associé à Luffy ou... Au début, oui, figure-toi. Parce que c'est intéressant cette question. J'ai fait du théâtre, j'en fais plus beaucoup. Il y a une espèce de hiérarchie. Ça commence à changer. Okay. Mais le théâtre, c'est bien. Le théâtre, c'est beau. Le théâtre, c'est noble. Et puis le doublage, c'est, tu vois, c'est un peu, voilà, pour arrondir mes fins de mois, je te parle d'il y a 15-20 ans. Et puis petit à petit, ce métier commence à être reconnu et comme un vrai métier, et comme un métier où il faut des vraies compétences. Et il faut vraiment être acteur, et si possible, bon acteur, c'est mieux. Hein. Donc voilà, donc maintenant, ça m'embête plus du tout. Okay. Je suis très contente qu'on me reconnaisse ou qu'on me dise oh, t'as pas assisté hier au fil pour les dédicaces. Mais le nombre qui viennent avec leur petite tête trop gentille et qui me disent aussi que ça leur a apporté de l'aide et du bien dans leur vie. Des mômes qui me disent qu'ils ont traversé des périodes très difficiles, qu'ils ont été harcelés, qu'ils ont fait des burn-out ou je sais pas quoi, et que de regarder One Piece, pas que One Piece je suppose, mais que de regarder l'énergie de ce petit bonhomme, son courage, etc. et plus globalement ce manga, leur ont permis de traverser certaines épreuves. Mais ça me bouleverse. J'en fais 100% partie. Ah. Et comme j'ai commencé One Piece en français, bah ça me fait vraiment un truc, pour moi c'est vraiment la nostalgie de la voix française. Après j'ai continué un petit peu en japonais pour rattraper les épisodes. Il a dit, j'aurais peut-être pas dû le dire. Un petit peu en japonais, un petit peu. C'est pour pas te vexer. Je sais, c'est vrai compris. Que la voix française, ouais, c'est nostalgique pour moi. La première soirée se fait sans Stéphane car elle n'a rien de prévu le vendredi. Toutefois, son avion a déjà atterri et mon pote et responsable des invités Kevin est déjà allé la chercher à l'aéroport. Elle est fatiguée du voyage, mais elle tient à venir sur place et découvrir le Kyo avant d'aller à son hôtel. Évidemment, on n'a pas filmé ces moments.
En plus, on ne voulait pas l'embêter. J'avais un certain stress, c'était la première fois qu'on invitait une personne si prestigieuse. Je m'imagine plein de trucs, si ça se trouve, elle a la grosse tête, si ça se trouve, elle est pas gentille. Elle est enfin en face de moi, et je découvre une femme joyeuse, émerveillée par ce qu'on a bâti, et reconnaissante d'y être invitée. Toujours le sourire jusqu'aux oreilles, curieuse comme tout, saute de joie à tout va. J'avais l'impression d'avoir Luffy en face de moi. Demain, elle montera sur scène pour voir tout ce monde réuni autour d'une œuvre. Et d'ailleurs, elle se souvient très bien de la première fois qu'elle est montée sur scène et qu'elle s'est rendue compte de l'ampleur de One Piece. Déjà, bon, je m'attendais vraiment pas à ce que ce manga et ce rôle prennent cette importance. Mais c'est la première invitation. C'était vraiment 5-6 ans après le début. On avait répété à Rome, bizarrement. Et puis, on avait donné ce show au Zénith de Paris. Et en fait, on leur faisait un doublage en live d'une séquence. Mais c'est surtout que je ne savais pas qu'on pouvait prendre un plaisir pareil. C'était presque honteux de ma part. Quand tu étais sur la scène, du coup, Ouais. est-ce que c'est la première fois aussi que tu as vu du public et que tu t'es rendu compte Oui. Justement de l'ampleur Oui. que c'était One Piece? Ouais. Ouais. J'avoue. Mais maintenant, je l'accepte. Parce que j'ai tendance à me dire, allez, il faut rester modeste, ce que je suis, mais à pas oser trop me vanter. Mais là, mais merde quoi, tu fais... J'ai quand même fait des tas d'efforts physiquement, vocalement et tout, puis ce personnage, je l'aime et tout, et qu'il soit... Alors il y a une identification, on sait, enfin, je l'ai déjà dit et ça se confirme. Il se trouve que Luffy est éminemment sympathique, enfin je trouve. Et c'est très gonflé ce que je vais dire, je lui ressemble. Je confirme. Ce petit bonhomme est full of energy. Alors bon, lui, il est très jeune, mais c'est des vases communicants. Il me la donne aussi, parce que déjà aussi, le fait que ça fait 16 ans que je le double et que c'est peut-être pas encore tout à fait fini, il m'oblige à rester en forme. Mais donc faire du sport, bien manger, être curieux d'un tas de choses, tout ce qui maintient jeune en fait. Alors des fois je l'engueule, on s'engueule, je lui dis tu vas me tuer, mais en même temps c'est mon pote. Ouais. C'est mon pote, je lui dois beaucoup. Donc je veux lui rendre hommage comme ça Mais alors quand on reçoit comme ça du public une telle affection, tout d'un coup tu as les gens qui ont l'air de t'adorer, mais merde, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui résisterait à ça, qui trouverait ça nul et qui dirait oh non, moi je trouve ça gay. Le lendemain, le samedi, c'est le jour où on attend le plus de monde, on est complet. C'est aussi enfin le moment pour elle de monter sur scène. Elle doit y être pour 15h30, mais elle veut absolument venir avant pour profiter du Kyo. Alors on va la chercher à l'hôtel, et on se balade avec elle dans le festival. Une grande enfant, je vous disais avant. À chaque fois qu'on avait le dos tourné 5 secondes, impossible de la retrouver. Elle se laissait guider par ses envies du moment, alors on la retrouvait 30 mètres plus loin en train de parler avec une artiste à son stand. Faut dire aussi que nos tonnes exposants, elle claque. Sans prétention, hein, mais on a créé nous-mêmes les stands dont on s'est directement inspiré des festivals d'été au Japon. Enfin, c'est surtout Max, Raph et Sandro qui les ont construits. Moi, je les ai regardés. Chaque personne qui travaille sur le Kyo y met du sien. On imagine, on surmonte les problèmes, on fabrique, on soutient. Si tout cela fonctionne aussi bien, et l'un des points forts du comité, c'est qu'on est tous des amis. Vous vous êtes jamais demandé ce que ça donnerait si Luffy et Naruto se rencontraient? Et Carole, c'est ta meilleure amie? Alors j'aime pas classer mes amis, mais c'est une très bonne amie. J'ai des amis qui sont très différents, et Carole est quelqu'un qui me fait un bien fou. Oui, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que Luffy et Naruto s'entendent très bien dans la vraie vie. On peut dire ça comme ça. Ouais, et alors le Cordier, je la connais moins bien. On a fait une ou deux conventions, une surtout, à Paris. Et j'avais donc Brigitte à ma gauche et Carole à ma droite aux tables de signature. Et c'était l'école enfantine. Moi et Carole, encore une fois, qui ne sait pas qu'elle est sérieuse, elle est drôle, Carole, mais qui regardait un peu la petite classe s'agiter. Mais Brigitte et moi, c'était genre, je te gribouille ta feuille, voilà, etc. Et on s'entend très bien, c'est gay. C'est exactement ce qu'auraient fait les personnages que vous doublez, je pense, s'ils étaient les trois les uns à côté des autres. C'est vrai? Bah oui, c'est sûr. Ah, c'est drôle. Peut-être, je devrais pas dire ça, mais peut-être qu'elle viendra ici l'année prochaine. Oh. Sa réponse m'a donné qu'une envie, de pouvoir un jour rencontrer la voix de Naruto, Carole Bayen. Et ça tombe bien, c'est notre invitée au Kyo Festival 2025, le 22, 23, 24 août. N'hésitez pas à venir dire coucou, le lien est dans la description. Pour Stéphane, c'est le moment de monter sur scène. Elle n'a pas de pression, elle a l'habitude, et puis il s'agit d'une séance de questions-réponses avec le public, alors pas de raison de s'inquiéter. Au début, il m'arrivait, après les séances d'enregistrement un peu hard, un peu dur, d'avoir plus de voix pendant 2-3 jours. Et ben maintenant, je touche du bois, mais c'est fini. Donc, il m'a aussi donné sa force. D'une certaine façon, c'est vrai.
Et sa joie de vivre, son énergie, son bonheur à être, sa générosité, sa manière d'aimer les gens, ça donne des forces. Après son passage, elle a un créneau de 2 heures pour signer des dédicaces. Quand je lui ai annoncé son programme avant sa venue, je me suis dit qu'elle trouverait cela exagéré. Tout l'inverse, puisque selon elle, c'était pas assez. Effectivement, c'était la plus longue file de dédicaces qu'on ait jamais eue. Elle était interminable. À chaque fois qu'on avait l'impression que ça diminuait un peu, ça se prolongeait, et on s'est dit que ça s'arrêterait jamais. Et puis le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que Stéphane ne se contente pas d'une signature ou d'un selfie. Elle sait qu'elle a en face d'elle un humain, et elle partage un moment avec chaque fan. Et tu vois, moi, donc quand je fais des vidéos, je les partage sur internet, j'ai aussi des gens des fois qui m'écrivent et qui me disent « Ah mais tu te rends pas compte à quel point ça m'aide, pareil, je suis harcelé » ou des trucs comme ça. En fait, je pense que du coup c'est pareil pour toi. Quand tu faisais du doublage, tu ne te rendais pas forcément compte de l'impact que ça allait avoir. Non, et du quand tout. tu as un petit gamin qui vient et qui te dit je suis harcelé à l'école, et en fait One Piece ça m'a aidé, je pense que c'est le meilleur enfin, c'est là que tu te dis ah c'est pour ça que je le fais aussi. Exactement. Et hier, il y a ceux qui ont été harcelés ou qui ont vécu des trucs difficiles et que ce manga ou ce personnage, ça les a aidés à traverser ces périodes. Mais il y a ceux qui disent simplement que je leur fais du bien comme ça. La façon dont je travaille sur ce rôle et puis ma présence. Mais tu te dis, bon, écoute, c'est chouette. Ouais. Cela dit, paradoxalement, j'essaye de ne pas trop les cumuler. Parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis une émotive et qu'en fait, après des week-ends comme ça, je suis vidée aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais je suis chargée et vidée. En plus, j'ai vu que tu prenais le temps avec tout le monde. Forcément, c'est bien. Et en fait, ça te tire aussi une balle dans le pied. Parce que tu n'as pas envie de juste signer, faire une photo, la machine. Non, et tu as envie de je prendre veux le pas, temps. Je veux pas. Le jour où c'est ça, j'arrête. Ouais. Et tu as envie de prendre le temps, de parler avec les gens, etc. Sinon, ça n'a pas de sens. Bah oui. Parce que si je viens juste pour qu'on fasse et que les gens, allez, c'est peut-être gratifiant, on a tous. Mais c'est pas très humain. C'est ah, j'ai fait une photo avec elle et ça basta. rend pas heureux déjà. Ouais. Exactement. Épuisée par la journée forte en émotions, elle est retournée à l'hôtel. Du côté du Kyo, les activités continuent, jusqu'au soir où on diffuse un film sur écran géant. La journée du dimanche est un poil plus tranquille en termes de monde, mais le programme de Stéphane est tout autant chargé que le jour d'avant. Elle doit de nouveau passer sur scène, puis signer des dédicaces. Elle a l'habitude, car elle le fait souvent, mais du coup je me suis aussi demandé si elle en avait pas un peu marre. Mais tu vois, je suis vraiment pas blasée. Parce que hier, en fin de journée, ça me monte là, tu m'as dit des choses très gentilles, toute ton équipe m'ont dit des choses très gentilles. L'équipe m'a dit des choses très gentilles, parce que mon fils est très pointilleux sur le français. Et bien, il y a des moments, c'est la fatigue aussi, mais j'ai les larmes aux yeux. Ça me submerge. Peut-être que, j'ai envie de dire, je peux continuer ce métier tant que c'est vrai ça. Tant que les choses m'atteignent comme ça, à la fois dans la charge d'énergie et le bonheur et la reconnaissance des gens, du public et tout ça, je suis peut-être légitime. C'est vrai. Est-ce que tu as eu des expériences pareilles avec d'autres doublages ou est-ce que tu penses que c'est vraiment propre du coup à Luffy? Non, c'est ça. Ouais. Ça c'est lui. C'est lui parce que j'ai aucun doublage. Tu vois, dans les conventions, parfois on me demande de signer pour Maman Pig, pour Connie dans Big Mouth, etc. Ce que j'adore. Hein. Ouais. J'adore aussi que les gens ils sachent que c'est un métier justement où on fait des choses très diversifiées et que c'est ça qui est plaisant. Et quand on me reconnaît pour d'autres choses, je suis ravie. Mais c'est vrai que Luffy, comment on peut appeler ça?
c'est pour ça que les gens me reconnaissent et c'est celui qui m'a pris la plus grande part de ma vie. Pour elle, c'est terminé. Elle nous a dit un immense merci. Elle a adoré cette expérience. Elle n'est pas directement rentrée en Belgique, elle est restée une semaine à Genève pour passer du temps avec sa famille. Tout cela aurait pu ne jamais avoir lieu car à l'origine, Stéphane devait refuser l'offre de doublage de One Piece. C'était il y a 18 ans, One Piece n'avait pas du tout l'ampleur actuelle. Heureusement, son fils connaissait les aventures du chapeau de paille et pour lui, c'était hors de question de passer à côté de cette occasion. Merci le Kyo Festival, non sérieux. Merci le Kyo Festival pour cet accueil mais différent de tous ceux que j'ai connus. J'en ai connu des chouettes par ailleurs, mais là c'est différent. Vous êtes un peu presque en famille, c'est des vacances, c'est affectueux, généreux, gentil, aéré. Je vous recommande le Kyo Festival et je reviendrai si on me réinvite volontiers. Des fois je m'imagine si je pouvais remonter le temps de 15 ans. Je rentrerai dans la salle d'ordi de ma mère, j'y retrouverai un petit Nico posté là devant son épisode. Je lui dirai qu'un jour il créera son propre événement et il y invitera cette voix extraordinaire, celle qui lui donne des frissons et qui le fait rêver en ce moment même. Et je suis sûr qu'il ne me croirait pas. Puis peut-être qu'en avançant en âge, tu te dis, tu apprends à pas te préoccuper de choses qui ne méritent pas qu'on s'en préoccupe. Certains avis des gens, plaire à tout le monde, c'est impossible. Quand tu es quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est généreux, juste avec les autres, le plus juste possible dans ta vie, dans ton comportement, il n'y a pas à raser les murs en te disant telle chose c'est peut-être moins aimé. Il faut savoir toi, c'est difficile, il faut savoir soi-même. Je continue à apprendre de ça tous les jours. Ce qui est juste, ce qui est bien. Et en être fier. À partir du moment où tu t'y tiens, où tu as jamais, où tu te sers pas des autres, tu leur grimpes pas sur la tête, tu les respectes, tu les aimes, c'est bien. J'ai l'impression que ça pourrait être Luffy qui parle. C'est joli, mais j'aime bien que tu dises ça. Mais c'est vrai. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi mieux.